Le lancement du nouveau Commodore 64 a donc été annoncé par la marque Commodore elle-même, dont le rachat par le youtubeur Périphractique est en cours de finalisation. Alors que vaut cet ordinateur? Personne ne l'a vu, personne ne l'a entre les mains, mais tout le monde a un avis bien tranché sur celui-ci. On peut dire qu'il aura un boîtier, un clavier et une carte mère, comme celui ayant marqué des dizaines de millions d'enfants et d'adolescents au cours des années 80. Et surtout, il sera neuf avec une garantie constructeur, et non des moindres, celle de Commodore. Il disposera des mêmes connecteurs que son aïeul, avec une sortie vidéo HDMI et des ports USB en plus, de l'Ethernet et du Wi-Fi. Mais sa grande force résidera dans la fantastique carte Ultimate Elite, car a priori c'est le choix fait par Commodore pour donner vie à son nouveau modèle de Commodore 64. Pour avoir testé cette carte, je peux dire qu'elle est extraordinaire. Elle est très bien conçue, fonctionnelle, et elle émule à la perfection les puces SID et d'une manière générale le hardware du Commodore 64. Elle offre de nombreux paramètres pour contrôler l'affichage, qui peut être NTSC ou PAL, et le son, notamment le type de puce choisi, 6581 ou 8580, le niveau sonore, le multiplexage des puces réelles ou émulées, l'adressage, la définition des courbes de filtre et leur résonance. Elle émule le Super CPU, vous pouvez y connecter de vraies cartouches ou les émuler, et elle est vendue pour le prix de l'ordinateur de base, soit 259 €. Autant dire que l'offre de Commodore sur le modèle de base est une aubaine. Seul petit bémol, l'ordinateur ne sera livré qu'à compter d'octobre 2025 et le plan de financement du rachat de Commodore n'est pas encore bien déterminé. Alors, il vous reste, si vous trouvez que ce prix est encore un peu trop élevé, le marché de l'occasion, sans garantie constructeur, et le plus souvent avec un matériel qu'il faut parfois remettre à neuf, avec des surcoûts qu'on ne prend pas toujours en considération quand on achète d'occasion. Beaucoup de puces, notamment la puce SID, se révèlent défaillantes, grillent facilement. Ce n'est pas l'obsolescence programmée, mais plutôt une obsolescence naturelle de machines qui ont fait leurs preuves, qui ont donné entière satisfaction pendant presque plus de 40 ans.